Vous avez pas vu Nancy? Non, parce que, mine de rien, elle m'a promis de me faire mon frère. Oui, et avec vous, en même temps. Alors, ben, moi je la cherche. Elle est où? Nancy! T'es où? Nancy! T'es où? Bon, je vais partir la chercher, hein. Parce que y en a marre de ça, hein. Moi, je veux un petit frère pour faire des spectacles. Ben ouais, des spectacles de marionnettes. C'est ça. C'est le thème de l'atelier aujourd'hui. On va faire des marionnettes ensemble. Ben ouais, c'est cool, non? Allez, je vais chercher Nancy. Bonjour, on se retrouve pour un atelier créatif, donc bienvenue à tous. Vous avez été fidèles à suivre tous les ateliers, donc j'espère que celui-là vous plaira. Aujourd'hui, donc vous avez compris, vous avez fait connaissance avec Poupette. Donc nous allons fabriquer des marionnettes ensemble. Donc pour fabriquer une marionnette, c'est assez simple. Il vous suffira d'avoir une chaussette. Donc voilà, une chaussette. Pour les yeux de Poupette, j'ai utilisé des pompons dont je vous ai expliqué la technique lors du premier atelier, je crois, pour les lapins de Pâques. Donc avec une fourchette. Là, ce sont des demi-pompons, d'accord. Ensuite, pour les yeux, donc moi j'ai utilisé des yeux mobiles, mais vous pouvez aussi découper un petit carré, un petit rond noir pour faire la pupille des yeux que vous allez coller sur les pompons. Ça peut être des boutons. Je pense d'ailleurs que pour le frère de Poupette, je vais utiliser des petits boutons que je vais coudre sur la marionnette. Mais si vous avez de la colle chaude, un pistolet à colle, vous pouvez aussi les coller au pistolet à colle et mettre aussi des yeux mobiles ou alors un gros bouton et un petit bouton par-dessus noir. Voilà, pour les yeux, il n'y a pas de souci. Le nez, ça peut être un petit bouton de couleur, ça peut être un petit pompon, ça peut être aussi des boules de sarbacane, des petites boules de coton démaquillant. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce que vous avez sur la main, sous la main, ça va vous servir. Pour la bouche, donc la bouche, il suffit d'avoir un morceau de carton rectangle que nous allons découper. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. C'est pas tout à fait un rond. Un morceau de papier rose, mais du blanc que vous allez colorier, ça peut le faire aussi. Si vous avez du tissu rose, ça peut être du tissu rose. Pour la petite langue, moi j'avais une chute de tissu rouge. J'ai mis du tissu rouge, mais ça peut être une feuille de papier rouge ou carrément une feuille blanche que vous allez colorier en rouge comme d'habitude. Voilà. Et puis en fait, ça se résume à ça, une marionnette. Voilà. De la laine pour les cheveux. De la laine. Je vous montrerai aussi une façon de réussir des jolis petits nœuds avec les doigts, hein, avec une main. Voilà. Et éventuellement pour faire une robe à poupette. Donc moi j'ai pris la décision pour la robe de prendre un grand tissu qui me cache mon avant-bras. Mais c'est optionnel aussi, puisqu'elle est très belle aussi comme ça. Là, on peut l'utiliser comme ça. On peut y mettre là des boutons, c'est vraiment comme on veut. Une cravate pour le petit garçon. Voilà. Donc, la jupe de poupette, c'est simplement un tissu que j'ai froncé avec du fil et une aiguille. Je n'ai même pas fermé parce que ce n'était pas nécessaire. Et comme ça me permet de pouvoir l'habiller et la déshabiller et de changer de robe si j'en ai envie. Voilà. Donc, nous allons passer à la réalisation du frère de Poupette qui se languit de faire des spectacles. Allez, c'est parti. Donc, je prends ma chaussette. Alors, ma chaussette, logiquement, elle est présentée comme ça. Là, je la prends bien à plat pour avoir la couture. D'accord? Je la mets bien à plat comme ça. Et ici, je vais prendre donc mes ciseaux et je vais couper. Je ne me trompe pas. Voilà, je vais couper le bord de ma chaussette. Alors, délicatement. Et après, je passe au milieu. Donc, mon ciseau
un peu de mal. Voilà, je coupe comme ça ma chaussette. Je vais couper en fait tout le là où on met les orteils. Voilà, donc j'ouvre en deux ma chaussette comme ça. Donc ça c'est le haut de ma chaussette. Et moi j'ai coupé le fond de ma chaussette. D'accord? Voilà, là je vais enlever ce petit bout. Il faut que j'aiguise mes ciseaux. Voilà. Cette première partie est faite. Donc là, je vais m'occuper donc de ma bouche. Donc j'ai pris un carton, voilà, mais ça peut être un carton de céréales. Hein, c'est un carton, voilà, moi il est assez rigide. Je vais découper comme ça dans un premier temps, vulgairement. Voilà, là je vais dessiner l'arrondi de ma bouche. C'est un approprié. Donc le carton, à peu près, pour vous donner une dimension, il faut qu'il fasse 11,5. Enfin, ça dépend de votre chaussette, mais 11,5 par 7 à peu près. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je plie mon carton et pour avoir exactement la même forme de ce côté, je trace au crayon et je découpe ma silhouette. Donc, voilà, je me retrouve, là j'ajuste un peu, avec quelque chose de comme ça. Alors, je vérifie quand même avec ma chaussette si ça adapte. Je vais chercher ma chaussette. Donc, je prends mon petit gabarit, mon petit carton, je le mets, je l'enfile dans ma chaussette. Et je regarde si il s'adapte. Voilà, moi je vais laisser dépasser un peu de bleu parce que je veux que ça soit les lèvres, voyez. Je vais faire comme ça et tout ça je vais le coller autour de mon carton. Alors pour ça, mais avant de faire ça, je vais dessiner sur une feuille rose le gabarit de ma bouche. Puisqu'après, je vais le coller par-dessus une fois que j'aurai collé la chaussette. Et après, je vais coller le fond de ma bouche rose. Donc, je prends ma petite bouche qui se plie. Hein, on a bien plié. Je me mets au ras de la feuille. Et je le trace. Je le découpe. Je vérifie qu'il s'adapte bien. Voilà. Et je vais passer au collage. Donc, je renfile mon carton dans ma chaussette. Je repositionne ma chaussette correctement. Voilà. Comme je veux qu'elle soit. Voilà. En pensant bien qu'il faut bien que les bords, que tout soit bien collé. Et je vais mettre de la colle. Alors,
je mets de la colle. Vraiment, je vous montre. Vraiment que sur les bords. D'accord? Vraiment que sur les bords. Alors. Et je vais coller un après l'autre. Donc je mets de la colle sur la première partie. Donc moi j'utilise de la colle blanche parce que j'ai de la colle blanche à la maison. Maintenant, si vous avez de la colle scotch, etc., il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser la colle scotch. La colle blanche, l'avantage c'est que voilà, en se frottant les mains, on n'en a plus sur les doigts et elle ne tâche pas. Voilà, donc là, je vais bien positionner ma chaussette pour la coller où je veux. J'aplatis bien les bords, je rabats ici pour coller. Je passe à l'autre côté pour bien je mets à nouveau de la colle. Et pareil, j'ouvre bien mon carton pour bien plier ma chaussette. Pour bien, pardon, aplatir ma chaussette et pouvoir bien la plier, bien la coller. Voilà. Je rajoute, si j'ai pas mis assez de colle, je rajoute un peu de colle. J'aplatis bien sur les côtés. Je fais attention bien de bien coller la chaussette sur tous les côtés de la chaussette, hein, bien sur le carton. Et je vais coller l'intérieur. Donc je vais rajouter de la colle sur les bords de ma chaussette que je viens de coller, bien au milieu et sur les côtés. Je prends mon petit morceau de carton de feuille rose ou de feuille blanche que j'ai colorié en rose, et là je vais voilà, bien appuyer pour que ça se colle bien, et la chaussette qui va se trouver emprisonnée dedans va être parfaitement collée. Voilà, donc là on va laisser sécher 2 petites minutes et on va s'occuper de faire la langue. Donc pour faire la langue, je prends ma feuille de papier rouge si je veux le faire en papier rouge. Je dessine grosso modo une langue, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je fais attention de la faire assez grande parce que cette partie-là, que je dessine là, cette partie-là qui est coloriée, je ne sais pas si vous voyez bien, elle va être repliée et c'est cette partie-là qui est dessinée qui va être collée à au fond de sur la feuille, au fond de la bouche, d'accord, dans la pliure de la bouche. Voilà. Donc moi, vu que j'ai du tissu rouge, je vais le faire avec du tissu rouge. Donc là, même principe, je vais, il faut vraiment aiguiser les ciseaux. Voilà.
Dans ce petit morceau de tissu, je vais découper la langue. Je vais changer définitivement des ciseaux. Voilà. D'accord, ça va donner ça. Et je vais le replier. Et c'est cette partie-là, cette partie pliée, que vous voyez là, qui va être collée. Et donc la langue sera mobile. D'accord? Donc je prends ma chaussette. Je vais l'enfiler pour bien définir où sera la tête. Donc moi, ici, ça va être ma tête. Donc je vais coller ma langue sur la partie basse de ma bouche. D'accord? Si là j'ai mes yeux, c'est là que je vais au milieu ici. Donc je sors la marionnette de mon bras. Je plie mon tissu comme ça. J'essaye de faire une pliure correcte. Je vais mettre de la colle sur la partie que je vais plier, que je vais coller. Donc là, j'en mets suffisamment, mais pour pas que ça déborde non plus. Je l'étale bien. Et donc, je vais la coller. Ici, ça se plie. Donc, je vais la coller vraiment à la pliure. Là. Voilà. Je vais la plier comme ça. La coller, pardon. Voilà. Si vous voulez, comme ça, quand ma bouche va se fermer, hop, ma langue va rester en l'air. D'accord? Ma langue sera mobile. J'appuie bien pour que ça colle bien. Et je laisse sécher. Et je fais un peu de place. Donc, je prends ma petite bouche qui se plie. Hein, on a bien plié. Je me mets au ras de la feuille. Et je le trace. Je le découpe. Je vérifie qu'il s'adapte bien. Voilà. Et je vais passer au collage. Donc, je renfile mon carton dans ma chaussette. Je repositionne ma chaussette correctement. Voilà. Comme je veux qu'elle soit. Voilà. En pensant bien qu'il faut bien que les bords, que tout soit bien collé. Et je vais mettre de la colle. Alors, je mets de la colle. Vraiment, je vous montre. Vraiment que sur les bords. D'accord? Vraiment que sur les bords. Voilà. Et je vais coller un après l'autre. Donc, je mets de la colle sur la première partie. Donc, moi, j'utilise de la colle blanche parce que j'ai de la colle blanche à la maison. Maintenant, si vous avez de la colle scotch, etc., il n'y a pas de souci.
vous pouvez utiliser la colle scotch. La colle blanche, l'avantage, c'est que, voilà, en se frottant les mains, on n'en a plus sur les doigts et elle ne tâche pas. Voilà, donc là, je vais bien positionner ma chaussette pour la coller où je veux. J'aplatis bien les bords, je rabats ici pour coller. Je passe à l'autre côté pour bien je mets à nouveau de la colle. Et pareil, j'ouvre bien mon carton pour bien plier ma chaussette. Pour bien, pardon, aplatir ma chaussette et pouvoir bien la plier, bien la coller. Voilà. Je rajoute, si j'ai pas mis assez de colle, je rajoute un peu de colle. J'aplatis bien sur les côtés. Je fais attention bien de bien coller la chaussette sur tous les côtés de la chaussette, hein, bien sur le carton. Et je vais coller l'intérieur. Donc je vais rajouter de la colle sur les bords de ma chaussette que je viens de coller, bien au milieu et sur les côtés. Je prends mon petit morceau de carton de feuille rose ou de feuille blanche que j'ai colorié en rose, et là je vais voilà, bien appuyer pour que ça se colle bien, et la chaussette qui va se trouver emprisonnée dedans va être parfaitement collée. Voilà, donc là on va laisser sécher 2 petites minutes et on va s'occuper de faire la langue. Voilà, donc moi j'ai une grosse aiguille à laine. Si vous n'en avez pas, il suffit de coudre vos cheveux avec une aiguille normale avec du fil à coudre. Sinon, vous pouvez aussi coller à la colle chaude ou à la colle blanche. Moi, je vais déjà essayer d'enfiler ma laine dans le chat de l'aiguille. Voilà un. Et il me faut l'autre. Non. Alors, j'ai dit, donc je vais remonter ma chaussette, et j'ai dit que mes cheveux allaient se mettre ici. Donc avec mon aiguille, je plante à peu près au milieu. Avec mon autre main, je récupère et je garde le fil à l'intérieur. Je fais pareil avec celui-là. Je le repasse dans mon chat. Je le mets assez loin, vous voyez. Le premier est là, au bout de mon aiguille, et je le fais assez loin. Hop, je récupère mon aiguille. Et là, à l'intérieur de ma chaussette, j'ai mes 2 fils. Donc là, je vais faire un nœud, 2 nœuds. Voilà, on va faire plusieurs nœuds pour être sûr que ça ne parte pas.
Je coupe le plus de fil. Et quand je déplie ma chaussette et que je l'enfile, j'ai mes cheveux. Voilà. Voilà. Pour l'instant, je vais pas les couper. Je les égaliserai tout à l'heure. Mais pour l'instant, elle me plaît comme ça. Elle fait un peu... Voilà. Je verrai tout à l'heure pour les cheveux. Voilà. Hein, je verrai pour l'instant tout à l'heure pour les cheveux. Savoir si je les coupe beaucoup plus ou pas. Bon, là, il faudra que je coupe un peu. Mais voilà. Pour l'instant, je la garde comme ça. Les yeux. Donc, les yeux, je vous ai dit tout à l'heure. Alors, il faut que je me positionne bien comme il faut. Que je les mettais à ce niveau-là. Alors, mon deuxième bouton est là. Voilà. Donc, alors, il y a toujours possibilité. Je vais les mettre de ce côté pour lui faire les yeux bleus. Voilà. Tout à l'heure, donc on peut les coller, on peut les coudre. Moi, pour être plus rapide, j'ai branché mon pistolet à colle et je vais donc les coller au pistolet à colle. Mais toujours, ça marche toujours avec la colle blanche, la colle scotch. Voilà. Et pour un. Et pour le deuxième. Donc là, j'appuie bien comme il faut pour que la colle prenne bien. Et là, moi, alors vous pouvez coller un petit morceau de papier noir, tout ça. Moi, j'ai toujours mes yeux mobiles. Donc, je vais coller mes yeux mobiles. Voilà. J'ai décidé de lui faire un petit nez jaune. Donc, c'est un petit pompon. Alors, oui, j'ai décidé de lui faire le petit pompon jaune. Donc là, pareil, on peut coudre, on peut coller. Moi, j'ai décidé pistolet à colle. Voilà. Et je lui colle son petit nez. Voilà, sans me brûler. Voilà, je m'aperçois que ma bouche, là, dépasse un peu. Je la retaille un petit peu. Pareil de l'autre côté. Et je crois qu'on est pas mal. J'enfile ma chaussette. Écoutez, il prend forme. Hein. Bonjour les enfants. Ah, ma langue, non, ma langue, c'est pas décollé. Voilà. Il ne manque plus qu'à lui donner un prénom. Donc, moi, je vais rectifier un peu sa coupe de cheveux. Donc, je rectifie un petit peu sa coupe de cheveux. Donc, le mieux pour qu'ils aient les cheveux, c'est que je rabats tout ici. Et je vais couper correctement ici. Je mets le reste à la poubelle. Voilà. Voilà. Il nous reste des petites finitions que je vais vous expliquer tout de suite. Voilà, donc on a pratiquement fini nos marionnettes. Et là, je voulais juste vous montrer pour faire le petit nœud de poupette. Donc, c'est un petit accessoire. Donc, vous mettez votre ruban. Il faut un ruban d'environ 45 cm. Vous mettez votre ruban comme ceci. Et ensuite, vous allez enrouler. Une fois devant le doigt, je repasse au milieu. Et là, je vais devant, derrière. Et
je repasse là. Et là, je vais aller croiser, vous voyez, mon ruban comme ça. Et je vais passer ce ruban dans le creux de mon doigt. Voilà, je le récupère. Donc, sans faire passer, vous voyez, celui-là va rester en place. Et je serre un petit peu. Donc là, j'ai bien, vous voyez, 2 rubans de ce côté, 2 rubans de ce côté. Et ma queue de ruban là. Je le repasse une fois au milieu. Et le petit morceau qui me reste, je vais soulever le dernier passage et je vais mettre mon ruban à l'intérieur comme ça. Vous voyez? Et là, je tire. Je tire, je serre maximum. Bon, que je puisse sortir mes doigts quand même. Et voilà, j'ai un joli petit nœud, facile à réaliser, qui peut aller dans les cheveux. Alors là, après, j'ajuste mon ruban. Voilà, un petit ruban pour les cheveux de Poupette. Voilà, l'atelier se termine. Nous avons donc Poupette qui est ravie, puisque Poupette a maintenant son petit frère, et son petit frère qui est donc masqué. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, notre quotidien, ben, ça sera ça pour un petit moment. Donc, je pense aussi que c'est une bonne solution pour faire parler les enfants. Alors, c'est des petits accessoires qui sont très faciles à réaliser, ces masques. Mais je pense que ça peut être une bonne solution pour dédramatiser tout ça. Et puis, puisque c'est notre quotidien, pourquoi pas, ça peut être aussi le quotidien des marionnettes. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une bonne santé, prenez soin de vous. Je sais qu'on a le droit a priori de sortir, ou du moins à l'heure où je fais la vidéo, mais soyez quand même très prudents et restez chez vous, d'accord? Le maximum. Voilà, à très bientôt.